dimanche à tous! J'espère que vous allez bien. J'espère que cette semaine s'est bien passée pour vous, que la pandémie vous pèse pas trop sur le cœur ou sur votre vie. Ici, il fait très chaud. Mais là, il y a eu de la pluie récemment, fait que c'est un petit peu moins chaud, mais j'espère que la canicule vous pèse pas trop non plus. Ça me fait plaisir de vous parler ce matin. Je suis très honorée qu'on m'ait invité à vous parler. Puis je me réjouis parce que c'est un thème qui est très proche de mon cœur, puis je sais qu'il est proche du cœur de l'Église également. J'aimerais parler de la louange ce matin. C'est très humiliant dans le bon sens du terme de parler de la louange parce que je sais que la plupart des gens dans l'Église, vous avez un cheminement et une expérience de louange qui dépasse la mienne de loin. Et donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est pas la seule perspective sur la louange qui existe, mais c'est plutôt une perspective qui résulte de mon étude biblique et de mon expérience personnelle. Donc j'espère que ça va vous amener une nouvelle perspective sur ce que c'est la louange, puis ça va vous aider à aller plus profondément dans votre propre cheminement. Je pense que c'est un sujet qui est pertinent aujourd'hui, surtout dans le temps de la pandémie, parce qu'on se voit coupé de notre communauté, du temps de louange qu'on avait avec la communauté. Puis je pense que la plupart d'entre vous vous êtes probablement posé la question à quoi ça ressemble maintenant pour moi, ma vie spirituelle, maintenant que je peux pas me rendre physiquement à l'église. Comment est-ce que je peux intégrer la louange, la Bible dans ma vie de tous les jours ou dans ma vie en général. Donc j'espère que ce que je vais vous parler ce matin, ça va vous aider un petit peu à regarder la louange d'une manière un peu différente, puis à essayer des nouvelles choses. Donc le but aujourd'hui, c'est ça, c'est de vous donner une nouvelle perspective, mais c'est surtout de vous donner une perception qui vous aide à faire de la louange un style de vie de tous les jours. Je pense qu'on a tous dans notre vie de chrétien à un moment donné dû faire face au fait que on n'est pas trop sûr de la manière dont on peut louer Dieu dans notre vie de tous les jours. On a cette image de se rassembler, de chanter ensemble ou de mettre des vidéos sur YouTube puis de louer Dieu avec ça. Mais c'est difficile à utiliser cet outil-là pour notre vie de tous les jours. Donc, j'espère que ce que je vais vous amener ce matin, ça va vous aider à faire de la louange plutôt une attitude et une manière de vivre que vous pourrez vivre tous les jours de votre vie. Donc, en à peu près 30 minutes, c'est mon but, j'aimerais vous parler un petit peu de ma perspective de la louange, de qu'est-ce que c'est le cœur de la louange, et puis de toucher un petit peu ça veut dire quoi pour nous en tant que communauté. Parce que même si on peut pas se voir physiquement, on reste une communauté, on reste une église faite à l'image de Dieu. Puis la louange, excusez-moi, ça se fait de manière splendide quand on est en communauté. Donc, procédons. Si je vous demande aujourd'hui, parle-moi de la louange, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Je sais que la plupart d'entre vous, moi également, on a beaucoup de mots-clés qui nous viennent à l'esprit, des chants, des déclarations, de la gratitude, des psaumes, lire la Bible, honorer Dieu, adorer Dieu. Mais la plupart de ces choses, ce sont des outils qui nous servent à louer Dieu. Et puis de définir ce que c'est la louange, c'est un petit peu plus difficile et un petit peu plus confus. On n'est pas tellement tous certains de ce que ça veut dire exactement louer Dieu. Donc, quand on est confus, la meilleure chose à faire, c'est de regarder dans notre Bible. J'ai regardé la racine des mots louer et adorer. Ces deux mots ont la même racine, c'est juste qu'on les utilise différemment. Différentes traductions vont utiliser le mot adorer, d'autres vont utiliser le mot louer, ou les interchanger dans une même traduction. Mais dans la Bible, c'est à peu près le même mot. Et le mot louer, adorer, on a 3 mots racines dans la Bible. Donc, dans les versions originales de la Bible, il y avait plus que louer et adorer. Il y avait 3 mots, puis un dans le Nouveau Testament, qu'on utilisait pour parler d'adoration. Donc, le premier qu'on trouve, c'est Shahar.
de l'hébreu qui veut dire se prosterner. Puis ça, c'est la première fois qu'on voit la notion de louer Dieu dans la Bible, c'est dans Genèse. Donc ça se traduit dans notre Bible française, on va la traduire soit par adorer, soit par se prosterner. Mais le mot shaha, original qui est dans le texte, veut dire se prosterner. On le voit spécifiquement dans Genèse 18:2, quand Lot, il y a les deux anges de l'Éternel qui viennent le voir, et Lot s'incline devant eux, se prosterne devant eux. Et puis, dans Genèse 24-26, c'est un verset intéressant pour moi parce que c'est de nouveau Lot, mais en français, on lit « il s'inclina et se prosterna », ce qui est dans le fond deux mots qui veulent dire sensiblement la même chose, mais dans les racines, c'est deux mots différents. Donc, on a « shaha » et on a « kadad » qui veut dire « s'incliner ». Donc, Lot, à ce moment-là, il s'incline et s'incline, il se soumet et adore, qui peut être la deuxième traduction qu'on a de ces deux mots-là. Donc, shaha, kadad, c'est deux mots racines qu'on traduit souvent par louange, louer ou adorer. Puis ça, c'est surtout ce qu'on trouve dans Genèse. Donc, à l'origine, le mot louange, l'idée de louer qu'on retrouve dans la Bible en premier, c'est l'idée de se soumettre, de s'incliner. Ensuite, on a un mot un petit peu plus précis en hébreu, c'est sagad. Et lui, on le retrouve surtout dans les prophètes et spécifiquement dans le livre d'Ésaïe. Et ça, la définition exacte, c'est se prosterner en adoration. Donc là, on a la notion un petit peu plus précise de c'est pas juste une soumission, c'est vraiment une adoration. Mais c'est toujours une prosternation. Donc, Ésaïe va l'utiliser quand il veut dire il veut que le peuple d'Israël se sagade devant Dieu, s'incliner en prosternation, se prosterner en adoration. On a aussi dans Daniel, parce que Daniel c'est pas entièrement de l'hébreu, il a écrit en araméen dans la version originale, et lui aussi il va utiliser la notion de louer Dieu, il va utiliser le mot segid. Et vous l'aurez deviné, la traduction, non, la définition de segid, c'est se prosterner en adoration. Donc, il y a un consensus dans les auteurs de l'Ancien Testament que l'idée de louer, d'adorer Dieu vient avec celle de se prosterner. Dans le Nouveau Testament, on a un mot spécifique qu'on traduit par adorer, qui est utilisé très souvent, surtout dans Matthieu, et c'est proskuneo, je sais pas si je le prononce comme il faut, probablement pas, qui vient du grec, et qui signifie se prosterner. Donc on voit que dans le Nouveau Testament, c'est la même chose que dans l'Ancien Testament, l'idée de louer, elle est mise avec celle de s'incliner. Puis en fait, de ce que je viens de vous dire de l'étude biblique, on peut voir que le cœur de la louange, de l'adoration envers Dieu, c'est l'idée de se prosterner devant Dieu. C'est un geste qu'on peut facilement imaginer, dont on comprend facilement le sens. Tu sais, on a tous vu des livres où on voit on a vu des films, on n'a pas vu des livres, on a lu des livres, où on voit les serviteurs qui s'inclinent devant un roi, où on voit cette image, on l'a très clairement en tête, de quelqu'un qui s'incline, qui se prosterne en respect de quelqu'un qui lui est supérieur. Donc, l'idée de se prosterner, c'est vraiment un geste d'humiliation. C'est de dire « je me soumets à ta supériorité, je reconnais que tu es supérieur à moi, et donc, moi, je me soumets entièrement, je m'humilie devant toi. » Et ça, c'est le cœur de l'adoration, de ce qu'on voit dans la Bible. Dans mon propre cheminement avec la louange, ça a été vraiment une révélation très importante pour moi. De réaliser que la louange, c'était pas juste de chanter ou de dire qui était Dieu, mais c'était vraiment de me soumettre entièrement, donc physiquement, mentalement, spirituellement, juste de m'humilier devant Dieu, d'accepter, de déclarer par mon état d'esprit, par mon état de mon corps, que Dieu était supérieur à moi. Puis pendant à peu près 2 ans de ma vie, c'est ce que j'ai fait, ça a été ma manière d'approcher la louange. Je m'inclinais physiquement, je me mettais, c'est très facile, je me mettais n'importe où j'avais l'espace. Puis je m'inclinais devant Dieu, puis c'était ma manière de louer. Il y a une période de ma vie où de toute façon, je suis pas musicale.
point. Donc pour moi, s'il n'y avait pas vraiment l'opportunité de prendre un instrument puis d'offrir une louange musicale, puis l'idée de mettre des vidéos sur YouTube, ça m'attirait pas plus que ça à l'époque. Puis je savais que c'était pas ça la louange. Je savais qu'il y avait quelque chose de plus, il y avait quelque chose que mon cœur il voulait comprendre, de dire c'est quoi le cœur derrière je chante à l'Éternel. Chanter à l'Éternel, c'est magnifique, c'est splendide. Mais il y a une époque dans ma vie où je me disais ça m'a plus l'air d'un outil que du cœur de la louange, puis j'avais vraiment besoin de savoir pourquoi est-ce que je louais Dieu, qu'est-ce que ça voulait dire. Puis de réaliser que c'était une prosternation, ça a fait beaucoup de sens dans mon cœur. Puis j'ai commencé à appliquer ça dans ma propre vie, puis c'est ça qui m'a permis de vivre une communion avec Dieu un peu différente et un peu plus profonde de ce que j'avais l'habitude auparavant. Et c'est ce qui m'a mené dans une attitude de louange plus profonde dans ma vie personnelle. Donc en fait, je vous encourage même à l'essayer, de vous incliner physiquement. Il y a vraiment un pouvoir quand on déclare avec notre corps qui est Dieu. Ça c'est un autre sujet sur lequel je vais pas trop m'engager parce que je suis très passionnée. Mais notre relation avec Dieu, elle est pas seulement en esprit ou dans notre mentalité. C'est la relation qu'on veut avec Dieu, c'est une relation incarnée, dans le fond, une spiritualité incarnée, comme Jésus lui-même a été incarné. Puis je pense qu'en inclinant son corps, mais on s'aligne vraiment entièrement. On déclare, tu sais, mon esprit, ma pensée et mon corps, ils te louent présentement, ils se soumettent à toi, ils s'humilient devant toi. Tu es Dieu, tu es supérieur. Et moi, je suis ton serviteur, je te loue. Je reconnais qui tu es physiquement. Donc, si vous avez envie d'essayer, j'encourage fortement. En tout cas, moi, j'ai senti une différence extraordinaire dans ma propre vie, puis je sais que vous allez la vivre également si vous essayez ça. En fait, c'est simple. La louange, dans le contexte dans lequel je vous parle, c'est vraiment simple. C'est juste de s'incliner. Puis ça devient un état d'esprit naturel. Quand vous y pensez, peut-être que vous vous rappelez du moment où vous avez donné votre vie à Dieu ou du moment où vous avez vraiment réalisé que Dieu vous aimait ou que vos péchés ont été pardonnés. Quoi que ce soit un moment fort de votre relation avec Dieu, je pense que vous pouvez voir que votre réaction naturelle, l'état d'esprit naturel qui est sorti de votre réalisation de qui était Dieu, ça a été de vous prosterner mentalement. Ça a été d'être en... J'ai même pas les mots. D'en perdre les mots. D'être tellement impressionné par qui est Dieu que vous avez juste envie de vous soumettre à lui. Puis ça, selon la Bible, c'est de la louange. Donc, plus on connaît Dieu, plus c'est un état d'esprit qui devient naturel et de corps, de dire je me soumets à toi, je me prosterne devant toi, je m'incline devant toi. Donc en fait, la louange, c'est censé être simple et c'est censé être naturel. C'est une forme authentique de communication avec Dieu pendant laquelle on remet les choses à leur place. Puis ça, en fait, c'est le résultat de cette idée de la louange, de se soumettre à Dieu. On remet les choses à leur place. On remet le créateur en tant que créateur et la créature en tant que créature. C'est une chose qui fait extrêmement de bien. Parce que nous, les humains, on a tendance à brouiller un peu la limite entre le pouvoir qu'on a et le pouvoir qu'on n'a pas. C'est pas toujours clair à quel moment est-ce que j'ai le contrôle de ce qui se passe autour de moi et à quel moment est-ce que j'ai pas le contrôle. De quoi est-ce que j'ai le contrôle, de quoi est-ce que j'ai pas le contrôle. Les limites sont pas toujours très très claires. Puis ça peut facilement devenir confus puis une source d'anxiété, tu sais, au moment de prendre une décision, de se dire oh, il y a une grande pression sur moi de prendre cette décision, de choisir la bonne chose, etc. Mais de remettre les choses en place, de redéclarer que Dieu est Dieu,
et que moi je suis humain, ça nous aide un peu à redéfinir c'est quoi les limites. Ok, si toi tu es Dieu, voilà ce qu'il me reste à faire. En fait, on s'aligne à la vérité quand on loue Dieu en se prosternant devant lui, quand on loue Dieu tout court. On se réaligne à ce qui est réel, à ce qui est vrai. Puis ça devient un soulagement énorme dans notre vie de tous les jours. Parce qu'il y a une vie alignée, on le sait, une vie alignée avec qui est Dieu, c'est une vie bien meilleure. Un exemple tout concret, en décembre, j'ai eu l'opportunité de m'inscrire à un cours de coaching de santé. Donc, c'est un cours de nutrition intégrative. Puis j'ai dû prendre la décision, est-ce que je m'engageais dans cette voie ou est-ce que je m'engageais pas dans cette voie. Puis c'est devenu une source d'anxiété pour moi parce que l'impact de cette décision sur ma vie était quand même assez grand. Si je me lançais là-dedans, est-ce que ça voulait dire que pas que je changeais, mais je choisissais une voie, financièrement, au niveau de ma carrière, ça aurait un grand impact. Puis j'étais stressée à l'idée de prendre cette décision, de me dire, ok, est-ce que c'est le bon choix? Puis j'ai passé plusieurs temps de prière, à demander à Dieu c'est quoi ta volonté, qu'est-ce que je dois choisir, pour finalement pas être capable de prendre cette décision-là. Jusqu'à ce que dans mon étude de la Bible, je me rappelle que la louange, c'est vraiment de se prosterner, de se soumettre à Dieu, puis de le remettre à la place naturelle. Et donc, j'ai pris un moment, j'étais sur le sol de ma salle de bain, j'étais assise à terre, sur le tapis, je m'étais brossé les dents, puis là, j'étais comme, non, ça suffit. De prendre un temps de dire, ok, m'incliner, toi t'es Dieu, moi je suis ta créature. Puis en remettant les choses à leur place, tout à coup j'ai eu plus envie de méditer sur qui était Dieu plutôt que quelle était la décision que j'avais besoin de prendre. Puis en méditant sur qui était Dieu, là il a parlé, puis il m'a révélé qui il était, puis en sachant qui il était, j'avais pas besoin de savoir quelle était sa volonté, quelle était ma volonté. La décision est devenue limpide et claire. Je savais ce qui était la bonne décision à prendre. Puis elle dépendait pas de la volonté de Dieu, de ma volonté. Elle dépendait de qui est Dieu. Donc quand on remet les choses en place, on observe les choses de la bonne manière au final. Dans la Bible, quand les Israélites ils demandent de l'aide à Dieu, la plupart du temps, Dieu il va leur répondre tout d'abord en leur disant « Voici qui je suis. Je suis le Dieu qui pourvoit. Je suis le Dieu qui protège. Je suis le Dieu qui t'a délivré d'Israël. Donc, voici ce que je vais faire. » La plupart des choses découlent de qui est Dieu. Et donc, quand on approche la louange, en pensant « je me prosterne devant toi », mais on remet Dieu à la place de Dieu, puis nous à la place de création, de créature, à l'image de Dieu. Puis on dirait que la vie, elle est bien plus facile à vivre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que communauté? Un des dangers de l'Église contemporaine, c'est d'approcher la spiritualité en tant que consommateur. On vit dans une société qui est très axée sur la consommation, hein. Les publicités, la télé, tout ce qu'on voit, c'est vraiment consomme, utilise ce que tu as consommé, puis son utilisation s'arrête là. Puis on approche la vie à qu'est-ce que ça m'apporte à moi. T'sais, on va au magasin puis on achète moi et ma famille, par exemple. Mais principalement moi. J'aime ça, ça m'apporte à moi du plaisir. Puis un des dangers de l'Église, c'est qu'on a appliqué cette mentalité de consommation à notre spiritualité. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Ou tu sais, je lis un livre, ou j'écoute un sermon, puis là, tout à coup, il y a comme une révélation qui me vient en pleine tête, où je réalise quelque chose à partir de Dieu, puis c'est comme un moment qui change ma vie, c'est incroyable, tout prend sens. C'est comme, où était cette révélation avant? J'avais tellement besoin, on dirait que tout se connecte, tout prend sens, c'est comme, wow, ma vie vient de changer entièrement. Puis le lendemain matin, je me réveille, puis je me dis, c'était quoi le truc déjà que j'ai réalisé hier? Tu sais, mais j'ai besoin de revenir dans mes notes où je l'ai perdu, genre. Puis ça, c'est vraiment...
C'est vraiment un signe pour moi de comme wow, c'est un divertissement spirituel en fait. Je recherche ce rush de révélation de spiritualité, mais je le traite comme une consommatrice de comment est-ce que ça vient m'impacter moi. Donc ça, c'est un danger de l'Église, puis en ayant cette mentalité, ben on applique un peu ça à notre manière de louer Dieu. On vient dans la louange en se disant « Qu'est-ce que ça peut m'apporter à moi? » Sauf, quand on le fait en communauté, on est comme obligé de faire face au fait qu'on est tous ici en train de louer Dieu. Puis le fait de voir tous ces gens autour de moi louer Dieu, ça m'ouvre à l'idée que Dieu est plus grand que moi. C'est une réalisation qui est super importante dans la vie de tout le monde, puis qui fait du bien, tu sais, c'est comme tout à coup je réalise que Dieu est plus grand. Toutes ces personnes sont en train de louer Dieu autour de moi. On offre ensemble une louange, puis mon focus, il tourne de moi qui je suis et ce que je veux à qui toi tu es. Donc ça c'est un des bénéfices de louer en communauté, mais surtout la raison pour laquelle on loue Dieu en communauté, c'est parce qu'il le mérite. Dieu est grand, puis je sais que on a tous senti dans notre vie personnelle à quel point il est immense, à quel point il est bon, à quel point il aime. Tu sais, juste à penser à ce que Jésus a fait sur la croix, juste l'idée qu'il ait souffert à ce point-là pour sauver l'humanité, on réalise que tu mérites tout ce que j'ai, tu mérites que je me prosterne devant toi, tu mérites mon adoration. Puis Dieu, il mérite que la terre entière le loue. J'ai eu un moment où je me disais, moi, si je pense que ma louange est assez pour Dieu, c'est que ma perception de Dieu est bien trop petite. Bien sûr, Dieu se réjouit de ma louange, son cœur est heureux quand je m'incline devant lui. Mais la réalité de la chose, c'est ce qu'il mérite, c'est que on se mette à genoux devant lui. Puis la Bible dit, la nature, elle chante les louanges de Dieu. Puis il nous a donné ce magnifique choix, qui est aussi un autre sujet pour lequel je suis vraiment passionnée, mais c'est tellement précieux qu'on réalise que j'ai le choix de me prosterner ou de ne pas prosterner. Mais donc, Dieu mérite une louange globale, qui soit diverse. Si on louait tous Dieu de la même manière, ben ça voudrait dire que notre perception de Dieu, elle est toujours trop petite. Mais Dieu est beaucoup plus grand que ça, il mérite que chaque nation le loue à la manière dont cette nation elle a été créée, selon les dons spirituels, selon l'image de Dieu qui a été posée sur cette nation. Puis en fait, on s'apprend les uns les autres par notre louange. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est que je viens de dire on a été fait à l'image de Dieu, puis certes, les nations sont faites à l'image de Dieu. Moi, individuellement, je suis faite à l'image de Dieu, et vous êtes fait à l'image de Dieu. Puis dans notre louange, on reflète cette image de Dieu. Puis quand on est en communauté, moi, non seulement je réalise que Dieu est beaucoup plus grand que moi, mais j'apprends à le connaître en voyant, en observant la manière qu'ont les différentes personnes de louer. Quand on regarde des enfants louer, par exemple, c'est l'exemple le plus simple et le plus facile à comprendre, on voit que le type de louange est différent. Mais si on prête attention, on peut réaliser que Dieu est différent de ce qu'on a pensé, peut-être. Puis ça nous permet de louer d'une manière différente, d'une manière plus complète. Tu sais, on a besoin que les enfants louent Dieu avec nous parce qu'eux, ils offrent une louange que nous, on n'est pas capable d'offrir, que Dieu mérite aussi. Puis en offrant à Dieu ça, ben nous, on est enrichis parce qu'on réalise que Dieu mérite ça, on réalise que Dieu désire ça, puis on comprend un petit peu plus qui il est. Donc, une question qui est presque vitale pour nous de nous poser quand on vit nos temps de louange, c'est à quoi ça ressemble pour moi de me prosterner devant Dieu. Comme je vous l'ai dit plus tôt, pour moi ça a été physiquement de me prosterner. Mais moi c'est ça. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire de me soumettre à Dieu, de louer Dieu, de réaliser qu'il m'est supérieur? Mais ensuite, ça ressemble à quoi pour ma famille? Le noyau, il s'ouvre de moi à ma famille. Ça ressemble à quoi pour ma famille de se soumettre à Dieu? À quoi on ressemble quand on loue Dieu ensemble? Ça ressemble à quoi à mon groupe d'amis, aux gens qui sont proches de moi de louer Dieu?
en tant qu'Église, qu'est-ce que ça veut dire pour nous de se soumettre en communauté devant Dieu? Puis surtout, de quelle manière est-ce qu'on représente Dieu dans notre louange? Nous, notre Église, on fait la louange d'une manière spécifique, mais on a besoin que notre Église le fasse de manière différente parce qu'on veut bien sûr que Dieu il reçoive les louanges qui lui soient dignes, qui soient différentes. On veut pas tous offrir la même louange, mais par notre louange, on peut montrer à cette Église une nouvelle perspective de Dieu qu'eux ont peut-être pas compris. Et nous, en les observant louer Dieu, on peut peut-être comprendre quelque chose sur Dieu qu'on n'aurait pas compris si on les avait pas vus louer Dieu. Donc, à quoi ça ressemble en tant qu'Église de louer Dieu? Comment est-ce qu'on représente Dieu dans notre louange? Comment est-ce qu'on représente Dieu dans notre province, tu sais, en tant que Québécois? Ça ressemble à quoi une louange québécoise? Si toutes les autres provinces du Canada regardaient le Québec louer, qu'est-ce qu'ils apprendraient sur Dieu? Puis à l'image nationale, à quoi ça ressemble une louange canadienne? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de louer en tant que Canadiens, en tant que nation, de se soumettre à Dieu? Puis vous comprendrez que la réponse à cette question, elle est infinie. Il y a tellement de possibilités pour nous de louer Dieu de manière différente. Et ce qui est surtout important, c'est qu'on reste connecté à cet état d'esprit de « je me soumets à toi, je reconnais ta supériorité et je reste authentique à la personne que tu as créée. » Donc, l'importance de la louange dans la communauté, c'est de réaliser que Dieu est plus grand, d'apprendre à mieux connaître Dieu, puis à lui offrir une louange qui est à son image, dans le fond, qui mérite encore plus. Donc, en conclusion, la louange, c'est simple, puis c'est naturel. On n'est pas obligé de se condamner quand on a l'impression qu'on n'a pas assez loué, parce qu'au final, le cœur de la louange, c'est de se prosterner devant Dieu. Physiquement, mentalement, spirituellement, notre être en entier se prosterner devant Dieu. Puis quand on y pense, on le fait beaucoup plus souvent que ce qu'on pensait. On se dit, je loue pas assez Dieu. Mais votre réaction naturelle, bien des fois devant Dieu, de reconnaître sa grandeur, c'est de vous soumettre. Puis ça, selon ce qu'on a vu dans la Bible, c'est adorer, c'est louer Dieu. Ce que ça fait aussi, une louange comme ça, c'est de remettre les choses en place. On remet Dieu à sa place, on nous remet à notre place. Puis ça peut débloquer tellement de chaînes qui nous empêchaient de vivre une communion avec Dieu, juste parce que les choses étaient comme mal placées. Mais cette louange simple, naturelle, elle remet les choses à leur place naturelle, puis c'est pour ça qu'elle est naturelle, on s'aligne à la vérité. Et puis, comme je l'ai dit, c'est super important de vivre cette louange pour nous, comme moi je la vivais, seule moi vis-à-vis de Dieu en m'inclinant, mais c'est tellement important de la vivre en communauté également, pour qu'on offre à Dieu une louange qui mérite, qui est à son image, puis pour que notre compréhension de qui est Dieu, elle s'agrandisse aussi. Parce que plus on connaît Dieu, au final, plus on le loue. C'est comme un cercle infini. Quand je connais Dieu, ma réaction naturelle, c'est de le louer, et plus je le connais, plus je le loue. Donc au final, le lien entre qui est Dieu et le louer, il est vraiment proche. Donc, pour terminer tout ça, je vous encourage à la fin de ce message de vous arrêter 2 petites minutes, puis de vous demander comment est-ce que je peux mettre ça en application. Je vous ai parlé continuellement de l'exemple de moi-même qui me suis inclinée physiquement, puis je vous encourage à l'essayer vous-même. Mais peut-être qu'il y a quelque chose pour vous qui peut être différent. Peut-être que il y a quelque chose que vous voulez explorer, vous vous dites « Wow, j'aimerais montrer ma soumission, ma prosternation devant Dieu de cette manière. » Puis je me sentirais vraiment alignée à moi et à Dieu si je faisais ça comme ça. Et je vous encourage à l'essayer, à sortir un peu des sentiers battus, puis à essayer d'approcher la louange un petit peu différemment que d'habitude, en vous disant « c'est une manière pour moi de me soumettre, de m'humilier devant Dieu. » Puis vous me direz comment vous avez vécu ça. Ça peut paraître un peu étrange des fois. Les premières fois, je me suis inclinée, j'étais comme est-ce que c'est correct ce que je fais ou est-ce que c'est pas correct? Mais juste l'idée de vouloir vous prosterner devant Dieu,
Ça montre que vous êtes sur la bonne voie. Puis Dieu va vous guider là où vous avez besoin d'être guidé. Donc, 30 minutes, yay! Je vous souhaite une super de belle semaine. Je vais prier pour vous. Puis, c'est ça, vous avez toute ma bénédiction de vous engager dans des nouveaux moments de louange avec une nouvelle perspective. Puis j'espère que vous allez vraiment recevoir de Dieu, une connaissance de Dieu qui va vous permettre de vivre une communion plus profonde encore que ce que vous avez vécu avant. Donc, Père éternel, merci pour qui tu es. Merci parce que tu es tellement plus grand que tout ce que je pourrais imaginer. Puis merci parce que tu m'as donné le choix, la liberté de te louer de la manière que je veux. Puis Seigneur, je veux vraiment m'humilier et me soumettre à toi parce que je reconnais que t'es tellement plus grand que moi, t'es tellement plus Dieu. T'es souverain, t'es bon. Puis parce que t'es toutes ces choses, moi je peux vivre une vie alignée à toi, je peux vivre la vie que t'as prévu que je vive. Merci pour qui tu es. Je prie que tu puisses donner une nouvelle révélation à chaque personne qui écoute ce message, de comprendre qui tu es, puis d'avoir ce goût de se soumettre à toi, de se prosterner à toi pour vivre la communion qui vient avec. Je prie que tu bénisses nos temps de louange, que tu nous aides à entrer tous ensemble en tant que communauté, en tant qu'Église, devant toi, puis à te déclarer le roi des rois. En ton nom, je te prie. Amen. Donc, passez une super belle semaine, tout le monde. Je pense à vous et puis j'espère vous voir bientôt.